Déjà, quand on parle d'une femme qui est mariée au vu de l'État congolais, au sud de l'État congolais, à l'église, c'est-à-dire quand on se marie, c'est comme Madame Claudine venait de dire, il y a des tests préalables qu'on doit faire avant de se marier. Par exemple, l'électrophorèse, pour voir si vous êtes compatibles, pour ne pas avoir des enfants drépanocytaires dans l'avenir. À part ça, il y a aussi des tests qu'il faut faire. Tous ces MST-là, de tests-là, tout ce qui... Donc, il faut faire ça avant de se marier. À moins que vous puissiez vous marier dans des provinces où peut-être la femme n'a pas ce genre de notions. Et que l'homme aussi n'a pas ce genre de notions. Parce que des intellectuels, je trouve ça un peu bizarre que deux intellectuels qui se marient sans faire tous ces tests-là au préalable. Dans ces cas-ci, et que c'est des intellectuels qui prétendent être licenciés ou quoi que ce soit, doctorat, machin, etc., qui se marient sans faire tous ces tests-là pour voir si réellement ils n'ont pas des problèmes. Parce qu'il faut se protéger. On parle de l'autoprotection. L'homme doit se protéger, la femme aussi doit se protéger. C'est-à-dire que quand je me fais dépister, c'est pour prévenir de maladies. Pour savoir que non, je suis atteint de telle maladie. Avant de faire m'accoupler avec mon homme, je dois d'abord me faire soigner. Et quand le médecin dit que c'est bon, c'est bon. Quand le médecin dit que non, c'est pas bon, pas de rapport. Maintenant, nous sommes dans le mariage. La femme maintenant, comment elle va se faire? Vous êtes dans le mariage. Oui, vous avez déjà fait le texte. La fréquence, ça dépend d'un couple et un autre. C'est comme on venait de dire ici, si l'homme, vous allez comment dire, il y aura l'horaire qui sera établi. Du genre que non, nous, étant que dans notre couple, on fait le rapport sexuel 3 fois par semaine ou 4 par semaine. Là, c'est votre organisation. Il n'y a pas de problème là-bas. Il n'y a pas de risque de cancer. Non, il n'y a pas de risque parce que vous avez déjà fait les dépistages. On dit que non, la femme, elle est saine, c'est-à-dire elle n'a pas cet agent pathogène, le human papillomavirus. Et non, super madame, la question est la suivante. Femme, tous ces pratiques-là, des instruments souillés au fait. Des instruments souillés. Par exemple, même dans des viols, quand il y a des guerres, les femmes sont victimes de violences sexuelles. Il y a beaucoup de femmes qui attrapent ce genre de maladies sans le vouloir parce que moi, la femme d'autrui, elle s'est protégée, mais on ne peut rien y faire. Donc, dans des pratiques, au fait, on parle de faire l'amour. C'est un peu ce que je voudrais. On parle de faire l'amour et non Il y a un terme là que les gens disent souvent qui... Non, pas s'accoupler. Moi, on parle de faire l'amour. Quelqu'un que tu aimes. Pourquoi tu dois lui faire des pratiques, des gens qu'elle puisse avoir des hémorroïdes? Non, on parle de faire l'amour. Rapport sexuel, c'est-à-dire, ça doit être fait bien, sans léser l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des positions que l'autre ne saura pas. Il ne faut pas insister. C'est-à-dire que quand on fait des positions, ça doit être consenti par deux partenaires, l'homme et la femme. Si la femme ne saura pas faire d'autres positions, là, faire monter ceci, l'homme ne doit pas obliger la femme de faire ça. Mais nous remarquons que tant qu'Africaines, les femmes sont dans l'obligation d'accepter tout. Non! S'il y a des positions que tant que femme, tu ne sauras pas, tu dois refuser. Peut-être ça peut être source de base de plusieurs maladies. Des sodomies, par exemple. Ce n'est pas bien tout ça parce que ça peut détruire des veines au niveau de l'anus et puis ça cause d'autres maladies. Et puis ça serait nuisible à la santé. Alors évitons de pratiques sexuelles traumatiques. C'est-à-dire qui traumatisent le conjoint ou la conjointe. On parle de faire l'amour. Il faut faire avec des pratiques qui sont simples, qui sont bien. Mettre l'autre à l'aise. Pas des pratiques après ça, l'autre n'arrive plus même à bouger ses sangs par terre. Elle doit aller à l'hôpital, tu dépenses au fond de l'argent. Même toi, tu te sens bien. Non, excusez-moi, c'est contre le droit de l'homme. C'est contre le droit de l'homme. À la cité, les dames qui disent, voilà. On va mettre des mots. Vous êtes dans le mariage. Vous avez déjà fait le texte. La fréquence, ça dépend d'un couple et un autre.
c'est comme on venait de dire, c'est si l'homme, vous allez vous, comment dire, il y aura l'horaire qui sera établi. Du genre que non, nous, étant que dans notre couple, on fait le rapport sexuel 3 fois par semaine ou 4 par semaine. Là, c'est votre organisation. Il n'y a pas de problème là-bas. Il n'y a pas risque de cancer. Non, il n'y a pas risque parce que vous avez déjà fait les dépistages. On dit que non, la femme, elle est saine, c'est-à-dire elle n'a pas cet agent pathogène, le human papillomavirus. Et Non, super madame, la question est la suivante. Est-ce que